Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Bon, je me suis dit que j'allais pas quand même laisser passer tout le week-end sans vous faire un petit coucou. D'habitude j'ouvre le vlog le vendredi, mais là il n'y avait rien de particulier. Samedi non plus d'ailleurs, et très franchement, aujourd'hui non plus. Je peux pas dire que ce soit une journée où il se passe des choses, mais il y a quand même 2-3 petits trucs dont je veux vous parler. Déjà, je voulais vous faire un retour sur les sangles de tirage que j'ai commandées sur Decathlon. Je vous les ai montrées dans le vlog précédent. J'ai été au sport ce matin. Franchement, j'avais pas envie. J'avais pas très envie, mais je savais que ça allait bien commencer ma journée. Et j'ai bien fait d'y aller. D'une part, parce que donc j'ai utilisé ça, donc j'ai pu faire des RDL avec un petit peu plus de poids. J'ai été regarder une vidéo pour voir comment les utiliser, parce que la première série que j'ai fait, je les ai juste mis autour de mon poignet. J'ai mis la bande autour et je me suis dit... ouais, ça devrait aider. Et puis je me suis quand même décidée à juste faire une recherche sur YouTube comment utiliser des sangles de tirage. J'ai trouvé, je l'ai fait et effectivement, putain, ça change tout. Deuxième chose, par rapport au sport justement, donc je vous disais, j'étais hyper contente parce que aujourd'hui, ça va paraître bête, vraiment très très bête, mais j'ai osé aller prendre une barre et y mettre moi-même les poids. D'habitude, ce que je fais, c'est que je prends une barre de 20 ou 25 kilos en fonction de l'exercice que je fais. Je prends une barre toute faite et c'est vrai que je me rends compte qu'à un moment donné, ça va être un petit peu compliqué parce que je vais augmenter la quantité de poids que je soulève et que ouais, la barre de 30 kilos, la prendre et la porter, la ramener là où je suis en train de m'entraîner, ouais, ça va pas être ouf. La solution est donc de faire tout simplement, voilà, je prends la barre à vide et puis je ramène les poids petit à petit dont j'ai besoin et je la construis et puis je mets les petits trucs pour les petites pinces là pour la coincer. Mais je sais pas pourquoi j'avais jamais osé faire ça avant. Je sais pas, je pense parce que j'étais pas sûre de savoir exactement comment faire. Il y a rien de compliqué, qu'on se le dise. Mais ouais, je sais pas, c'était un truc qui me... Bref, j'osais pas le faire et ce matin... il n'y avait pas grand monde, ça m'a un petit peu encouragée. Ce matin, j'ai pris ma barre, mes poids et j'ai mis ce que je voulais. Et ouais, du coup, j'étais contente de moi. Donc finalement, j'ai bien fait d'aller au sport. En parlant de sport, dernière chose sur le sujet, j'ai été faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé ce petit sac à dos qui s'accroche sur le devant avec à l'intérieur en fait une gourde plate et vous avez là le tuyau pour pouvoir boire quand on court. Je pense que c'était 5 € et quelques, 5-6 €. Je sais pas si c'est forcément le plus pratique pour courir parce qu'il n'y a qu'une petite sangle ici. Et donc je me dis peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait ça bouge un peu. Mais je vais tester. Au pire, voilà, je prendrai quand j'irai faire des longues marches. Mais ouais, je me suis dit que c'est une bonne alternative. Moi, pour le moment, j'utilise une petite ceinture dans laquelle j'ai 2 petites gourdes. Mais elle est serrée au max et elle bouge un petit peu. Et ouais, en fait, c'est pas forcément pratique de devoir sortir sa gourde et boire. Voilà, j'arrive pas, j'ai du mal à faire ça en courant. Donc du coup, ouais, je cherchais pas particulièrement après. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh yes! Tester déjà, voir si ça me plaît et puis en fonction, peut-être plus tard en racheter une un petit peu plus solide et de meilleure qualité, mais franchement, ça va faire l'affaire je pense. Toujours chez Action, j'ai aussi repris des cookies protéinés vegan que j'aime beaucoup, donc quand j'y vais je m'en prends un petit peu, mais surtout, j'ai trouvé, regardez-moi ça, de l'eau d'aloe vera avec goût pastèque. J'arrêtais pas de boire ça en vacances, j'adore ce truc. Je sais plus combien ça coûtait, je pense 1 €, je pense que c'était pas si cher que ça. J'en ai pris 3, franchement j'en aurais bien pris 15, mais bon, j'ai pas non plus envie de boire ça tous les jours. A priori je bois de l'eau et ça me va très bien, mais une fois de temps en temps j'ai envie d'un petit truc spécial. Et ça là, c'est vraiment très spécial. Bref, assez parlé. Là, je me suis mis, j'ai mis un maillot en dessous de ma robe. Je vais aller dans le jardin, il doit être 12h30, 1h peut-être. Et je vais aller passer la journée à bronzer et lire. Alors, j'étais en train de faire ma petite mixture là, avec mon auto-bronzant quand je me suis dit, ah mais t'es con, en fait, t'aurais dû filmer pour leur montrer un petit peu. J'étais dehors là, tout à l'heure, je suis restée environ 1h30 dehors, mais il fait trop chaud. Bon, c'est vraiment intenable, il fait une trentaine de degrés. Normalement aujourd'hui, donc on est lundi, normalement aujourd'hui à 18h30 je vais courir avec mon groupe, mais à 18h il fera encore 32 degrés, donc non,
non, je vais pas courir. Et du coup, comme je vais pas non plus dehors, j'ai décidé de rester à l'intérieur au frais. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour remettre une petite couche d'autobronzant sur mon visage. Parce que, comme hier, par contre, je suis restée toute la journée dehors. J'ai de nouveau bien bronzé. Mais, comme toujours, je cache mon visage, ce qui fait qu'il y a un fameux décalage. Donc, je vous explique ce que j'ai fait et que j'ai pas pensé à filmer. Bon, déjà, j'ai nettoyé mon visage, normal, parce que j'avais de la crème solaire dessus. Et ensuite, j'ai fait un face scrub. Celui-ci, il vient de chez Upcircle. C'est le Citrus Blend. Donc, j'ai fait un gommage, en fait, tout simplement, de mon visage. Donc là, c'est un gommage au café, avec des petits grains de café, qui est très agréable. Alors, c'est un gommage physique, donc on le sent. Donc, si vous avez la peau très sensible ou irritée ou quoi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je le trouve pas non plus exagérément agressif. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas de sentir le grain pour aller vraiment bien retirer toutes les petites peaux mortes. Et donc, maintenant que ma peau est bien nettoyée et normalement, comme j'ai dit, débarrasser des peaux mortes, je vais appliquer l'autobronzant. Donc, pour rappel, c'est le Tandox et c'est les Medium Dark parce que je suis déjà bien bronzée. Donc, du coup, j'avais pris les plus foncés. Il faut mettre entre 1 et 12 gouttes. Moi, ici, j'en ai mis 6. La première fois que j'avais utilisé, j'en ai mis 6 et ça avait été. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une crème pour le visage. Là, j'ai pris un petit échantillon. En fait, c'est vraiment, pour moi, le moment idéal pour tester, pour utiliser ces petits échantillons. Donc, ici, c'est le Centella Tea Tricker B5 Cream. Voilà, je sais pas du tout. Je crois que j'avais eu ça avec une commande YesStyle, il me semble, je sais plus. Et donc, j'ai vidé le contenu du petit échantillon dans un petit pot, comme ça, qui vient d'un kit de voyage. J'ai mis les petites gouttes d'autobronzant et je mélange. Et maintenant, je vais venir tout appliquer sur mon visage. Et aussi mon cou, puisque pareil, hein, il est plus blanc que le reste. Alors d'abord, je l'étale le plus possible. Et ensuite, je fais bien attention d'aller partout. Et bon, ça va régresser un petit peu mes cheveux. Mais je m'assure de pas juste m'arrêter là parce qu'alors j'ai des petites marques. Et j'étire bien juste pour, pour essayer de pas avoir une démarcation trop intense. Après, voilà, même si c'est des gouttes de bronzante qu'on mélange à une crème, même si on prend son temps, bon, voilà, il peut toujours y avoir s'il a des petites marques, mais globalement, franchement, j'ai jamais remarqué quelque chose qui se voyait particulièrement ou qui était choquant. Par contre, j'ai l'impression que ça pile un peu, hein. Donc, parce que je l'ai essayé, je vous dis, avec plein de petites crèmes hydratantes, et je pense que c'est l'autobronzant qui fait que ça peut piler un petit peu. Et donc j'évite a priori de le mettre quand je vais me maquiller par-dessus parce que ouais, ça peut un petit peu aller tout bouger. Là, je compte pas me maquiller, je compte rien faire, donc on va laisser ça agir tranquillement. Ah oui, et pas oublier, bien se laver les mains après pour éviter d'avoir des traces sur les doigts. Bon, je suis désolée, il fait peut-être un peu sombre, mais là les stores sont baissés pour que le moins de soleil possible rentre parce qu'il fait encore chaud aujourd'hui. Je pense qu'il va faire 30 degrés. Et le bruit de fond, c'est le ventilateur parce que j'ai pas envie de mourir. Je viens de filmer, non pas une vidéo, mais des petits clips en fait à rajouter dans une vidéo parce que je voudrais bien en faire une dans laquelle je parle de tous les mascaras Essence que j'ai et que j'ai donc déjà testé. Enfin, il y en a d'autres que j'ai déjà eu, mais ça, c'est ceux que j'ai en ce moment. Et donc, je voulais pouvoir les comparer et les mettre les uns à côté des autres en fait. Et donc, du coup, là, je viens de me mettre 5 mascaras. À chaque fois, je retirais entre-temps. Et donc là, je vais me mettre un petit peu de crème pour les yeux parce que là, ouais, ils ont un petit peu payé. C'était pas une bonne idée de leur faire ça, mais écoutez. Et du coup aussi, ça a un petit peu fait des taches dans ce que j'avais d'autobronzant. J'ai l'impression que ça a un peu... forcément, si j'utilise un démaquillant, ben, ouais, l'autobronzant, il va un petit peu y passer aussi. Donc, je remets cette crème hein, que je vous avais montré, il me semble, dans le vlog précédent, qui est vraiment très très bien pour mes petites... ouais, je sais pas vraiment si c'est des plaques d'eczéma ou quoi, mais ça aide. Et là, je vous dis, je viens de démaquiller mes yeux 3 fois de suite, donc
voilà, un petit peu de réconfort. Bon, le petit clip d'hier était assez court. En fait, je voulais vous parler de lecture, d'un livre particulièrement que je suis en train de lire. Et du coup, je me suis emballée et j'ai dérivé sur la montée du fascisme en Europe. Et puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, parle pas de ça ici. Je vais juste vous parler du livre que je suis en train de lire. Je vous ma liseuse, mais ça sert à rien. C'est Le Chant du Rossignol. Je sais plus de qui c'est. En fait, j'ai lu beaucoup, quasiment tous, je pense, les livres de Mary Ginsberg qui se trouvaient donc sur la tablette de ma maman. Et j'ai eu envie, une fois que je les avais terminés, de lire d'autres choses. Mais je ne savais pas vraiment par où commencer. Et donc, j'ai été sur Insta. Vous savez, les petites vidéos comme ça, les Reels, où vous voyez juste 5 livres qui ont changé ma vie, ou 5 livres que je voudrais pouvoir lire pour la première fois. Vous voyez, ce genre de trucs. Et en fait, j'ai regardé quelques vidéos de ce genre et j'ai pris note de tous les livres, sans vraiment savoir de quoi je prenais note. Mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai vu revenir plusieurs fois. Notamment celui-là, Le Chant du Rossignol, qui est réapparu dans pas mal de listes. Apparemment, c'est vraiment un livre qui a été très apprécié. Et donc, je me suis dit que j'allais le lire et j'allais commencer par celui-là. Je pense que j'ai une liste, j'ai pris note de 70 livres. Là, j'en ai téléchargé déjà une bonne vingtaine. Donc, j'ai de quoi faire. Je vais vous parler de livres pendant très longtemps. Mais là, celui que je suis en train de lire, je pense qu'il est pas petit. J'en suis à la moitié, là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai un attachement, je pense, particulier à ce livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça suit l'histoire de deux sœurs. Je vous spoil pas. Vous l'apprenez assez rapidement dans le livre. L'histoire de deux sœurs, dont une qui s'engage dans la résistance. Et la raison pour laquelle, en commençant à lire, je me suis dit, oh, et j'ai eu envie, du coup, ouais, j'ai un attachement particulier, c'est parce que elle distribue des tracts de propagande anti-nazie, en fait, tout simplement, des tracts de la résistance. Et mon grand-père, il faisait ça. En tout cas, il les transportait, je sais pas s'il distribuait vraiment, mais il les transportait dans ses semelles de chaussures pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, quand j'ai lu ça, ouais, ça forcément... J'ai l'impression de lire un petit peu, peut-être un petit peu de son histoire aussi. C'est pas du tout la même chose, elle en fait beaucoup plus après. Mais ouais, du coup, ça m'a un petit peu forcément fait un petit rappel à l'histoire de mon grand-père. Je suis encore qu'à la moitié, donc je peux pas donner là maintenant un avis définitif, mais pour le moment, il me plaît beaucoup. C'est vraiment un livre important, en fait. Parce que ouais, malheureusement il y a de moins en moins de personnes encore en vie qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et ouais, je sais pas, ça donne ça rappelle un peu en fait vraiment l'horreur dans laquelle l'Europe était plongée. Et quand on voit le fascisme dans lequel l'Europe est plongée en ce moment, on peut pas s'empêcher, en tout cas moi je peux m'empêcher de me dire ouais, vraiment, on n'apprend pas grand-chose, mais bref, je vous dis, c'est une autre discussion. Mais c'est c'est un livre que je trouve assez prenant et ouais, assez important de savoir qu'il y a des gens quand même qui ont vraiment risqué leur vie, mon grand-père y compris. Donc voilà, très chouette livre, mais bon, je reviendrai dessus forcément une fois que je l'aurai terminé. Sinon, aujourd'hui, je me suis maquillée, ça faisait je crois 3-4 jours que je m'étais pas maquillée. Je me suis maquillée, j'ai filmé une vidéo que vous verrez dans longtemps parce que là, toutes les vidéos d'août sont bouclées. Donc je commence celle pour septembre, mais je vais pas trop vite parce que bon, ça sert à rien de filmer trop à l'avance non plus. Donc j'avoue, pour le moment, c'est assez calme niveau vidéo. Et ça tombe assez bien parce que oui, en ce moment, j'ai envie de prendre le temps vraiment de lire le plus possible et aussi de partager des moments en famille. Et d'ailleurs, là, je vais bientôt partir pour aller au cinéma. On va voir un petit truc en plus. Donc je reviendrai demain sans doute pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais c'est ça le plan aujourd'hui, cinéma, peut-être popcorn au cinéma, mais en tout cas cinéma et moi je reviens demain. Bon, finalement on n'est pas du tout le lendemain, on est vendredi. Petit retour quand même vite fait sur le film, franchement très bien. Juste un bon équilibre, juste ce qu'il faut. C'était marrant, mais c'était pas non plus l'humour un petit peu lourdingue et potache, voilà. C'était émouvant, mais ça versait pas non plus dans la guimauve. C'était vraiment juste plein de bons sentiments, mais pas trop non plus, vous voyez. C'était vraiment, ouais, un chouette petit film. Et puis retour sur le livre que j'ai fini. Oh là là.
Là, j'ai les yeux gonflés parce que je l'ai terminé hier soir, parce que j'arrivais plus à le lâcher. Et ah ouais, j'ai chialé. Bon, déjà parce que le livre, l'histoire est triste, mais ça parle de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça peut forcément pas être heureux, vous voyez. Mais ouais, en plus, le fait de le lire dans le contexte actuel de la montée du fascisme en Europe, c'est tellement triste pour l'humanité, en fait. Vraiment, ah ouais, ça m'a... Je sens que ça me suit et je pense que ça va me suivre pendant encore un petit moment. J'ai dit à ma mère ce matin en riant, mais en fait, je le pense vraiment, j'espère que ça va me suivre toute ma vie. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça n'a pas assez suivi, en fait. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui se rappellent pas, qui se rendent pas compte ou qui sont convaincus que le fascisme d'aujourd'hui est différent de celui des années 40. Mais je vous jure que non. Je vous jure, s'il vous plaît, renseignez-vous, par pitié, par pitié, par pitié. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'essaye aussi de pas... de rester ouverte d'esprit et de me dire que chacun a droit à son opinion. Je trouve que quand même, quand son opinion, c'est défendre des crimes contre l'humanité, ouais, c'est un peu limite comme opinion, mais chacun a droit à son opinion. J'essaie surtout de pas me sentir pleine de haine pour les fascistes et les gens qui les soutiennent. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais on répond pas à la haine par la haine. Vous voyez, donc j'essaye de remplacer ça par de l'amour et de la bienveillance et de la compréhension et j'essaye de me dire aussi que les gens peut-être ne se rendent simplement pas compte. Voilà, ils le font pas consciemment, ils sont convaincus d'être dans le bon. Mais ouais, c'est un peu frustrant en fait de voir l'histoire se répéter et de voir vraiment l'humanité a toujours pas compris quoi. L'humanité manque d'humanité en fait. Enfin voilà, mais c'est un très beau livre, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très beau livre. Tout le monde devrait le lire. Surtout les gens justement qui soutiennent a priori le fascisme. Franchement, lisez-le. Lisez-le. Hein. Et si après ça, vous êtes toujours... vous changez pas d'avis, bah voilà. Oui, encore une fois, apparemment, on a tous droit à son avis, son opinion. Enfin bref, tout ça pour dire que... j'ai beaucoup aimé ce livre, que là j'ai commencé un autre livre qui j'espère va être un petit peu plus léger parce que, je vous dis, ça me travaille là. Enfin bref, bon je me rends compte que ce vlog ça aurait été beaucoup de rien en fait, beaucoup de juste moi qui de temps en temps vient vous expliquer ce que j'ai fait ou vous montrer l'une ou l'autre chose ou vous parler d'un truc. Mais ouais, c'est du coup plus vraiment un vlog j'ai l'impression. Mais franchement j'ai rien fait. J'ai rien fait de particulier, rien que je pouvais forcément filmer ou rien que j'ai pensé filmer et je me suis pas rendu compte que finalement les seuls clips que j'avais c'était juste moi qui parle. Donc voilà, je tâcherai d'avoir un vlog un petit peu plus dynamique pour la prochaine fois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.